j'ai été très, très malheureux, très, très malheureux de suivre le ministre Thierry Mungala au cours d'une émission répondre mollement à ce problème en disant qu'il a rencontré les chargés d'affaires du Rwanda sur cette affaire. Il a rencontré. Mais il ne s'agit pas d'affaires qui sont traitées en catimini. Et je vais dire pourquoi, Christian. Parce que si tel que Thierry Mungala le dit, et tel qu'il nie ce qui s'est passé avec l'ambassadeur du Rwanda, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, et la conclusion, je la tirerai, je pense que beaucoup de Congolais la tireront comme moi, ça veut dire que le Rwanda est un partenaire de mauvaise foi, capable de truquer les vidéos, capable de truquer les informations jusqu'aux rencontres avec les membres du gouvernement congolais. À partir de ce moment, les Congolais attendent que le gouvernement congolais fasse un démenti officiel, premièrement sur le fait que ce que l'ambassadeur rwandais a dit, a déclaré en disant que le Congo avait déjà offert des terres au Rwanda dans le cadre de la coopération sud-sud, que c'est faux. Et Lorsque ensuite, je vous entends, Clément, pardon, j'ai l'impression que finalement, le gouvernement congolais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est en train de vouloir passer le Rwanda comme, disons, les officiels rwandais, comme s'ils avaient falsifié carrément les écritures, c'est-à-dire les informations, parce que même sur cet article qui existe encore, et j'insiste là-dessus parce que c'est très important, nous sommes en train de lire sur les réseaux sociaux des commentaires qui remontent, voilà, au niveau du gouvernement, on a démontré qu'il n'y a pas de Rwandais. Non, le problème n'est pas à ce niveau-là. Cette information existe encore, et le titre de cette information, c'est bien acquisition des terres agricoles en République du Congo. Sur le site officiel, je dis bien, du gouvernement rwandais. L'ambassadeur Théoneste Mutinda Chaka a rendu une visite de courtoisie à son Excellence Monsieur Pierre Mabiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement de la République du Congo. Leur échange était centré, écoutez bien, chers téléspectateurs, leur échange était centré sur l'obtention des titres fonciers des terres octroyées par le gouvernement congolais au gouvernement rwandais. donc, à mon avis, il y a un agenda caché. Il y a un agenda caché. Et un agenda Et moi, caché. Mais alors, qu'est-ce qui je fait vais, que Thierry Mungala exige des preuves? Mais de quelles preuves veut encore Thierry Mungala? mais non, au-delà de ce que nous apportons comme élément, je dois dire à M. Thierry Mungala que je suis triste que le ministre Thierry Mungala puisse poser ce genre de questions. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous prenez la constitution du Congo, Christian, quand vous prenez la constitution du Congo, il est dit clairement que le président de la République et les ministres touchent un traitement qui est fixé par voie réglementaire. Et je dis à M. Thierry Mungala, est-ce qu'il peut montrer aux Congolais le décret qui a été pris pour fixer les rémunérations et les avantages des ministres? Mais je dis à M. Thierry Mungala, ce décret existe, Christian. Ce décret existe. Mais je mets quiconque au défi, n'importe quel Congolais, parce que je vais donner les références de ce décret. Moi-même, je suis allé au journal officiel pour le chercher. C'est le décret 2012 par 1037 du 3 octobre 2012. Ce décret existe bel et bien, mais il n'apparaît pas au journal officiel. Et quand vous feuilletez le journal officiel, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de textes, Christian, qui sont pris par le gouvernement et qui n'apparaissent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce gouvernement a un problème. C'est la peur de la transparence. C'est la peur que les Congolais puissent avoir les informations fiables. Je pose une autre question au ministre Thierry Mungala. Quand il va sur Internet, il peut voir le salaire du président Macron. Peut-il nous dire officiellement quel est le texte qui a fixé le salaire du président Denis Sassou Nguesso? Les Congolais peuvent-ils croire que le président Denis Sassou Nguesso n'a pas de salaire? Et pourquoi le texte pris certainement par voie réglementaire ne figure pas au journal officiel? De la même façon, parlons du Premier ministre. Vous savez, les Congolais disent le Premier ministre gagne 25, mais il n'y a aucun texte. Pourquoi? Parce qu'il y a des textes qui sont pris, Christian, dans la pratique de gestion de ce gouvernement, qui ne sont pas publiés au journal officiel. Christian, Colline Makosso, le Sénat, le Parlement,
ainsi que le président de la République, doivent considérer que ce débat sera clos après l'annulation totale, pure et simple de tous ces accords. Et on va venir aux accords, on va s'exprimer, on doit arriver à l'annulation, parce que c'est véritablement une arnaque. Et les gens ne peuvent pas profiter de leur position au sein de l'appareil de l'État pour sacrifier les intérêts du Congo. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Nous souffrons déjà à cause des détournements, à cause des scandales, des crimes économiques et financiers, mais nous n'accepterons pas que nous perdons ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire les terres. Très heureux de vous retrouver sur R7, mesdames, messieurs. J'espère que vous allez bien et merci de votre fidélité. Je suis en compagnie de Clément Mirassa, ancien ministre congolais du développement industriel, ancien ministre du commerce, président du Parti social-démocrate congolais, le PSTC. Bonjour Clément. Bonjour Christian, c'est toujours un plaisir d'être avec RC. Merci d'être avec nous sur R7, notamment dans Droit de savoir. Les terres du Congo-Brazzaville données au Rwanda, c'est pourtant sans équivoque. L'information est encore en ligne sur le site Internet officiel du gouvernement rwandais. Je dis bien le site officiel du gouvernement rwandais. Pour ceux qui voudront la vérifier, en tout cas, nous vous mettrons le lien en bas de cette vidéo. Le gouvernement Makosso, de son côté, nie avoir donné les terres du Congo-Rwanda. Qui du gouvernement congolais et du gouvernement rwandais ment? Sur cette affaire des terres, les opposants congolais et les activistes sont malheureusement accusés de falsifier les informations et de mener une campagne de déstabilisation. Nous aborderons également le volet économique avec bien sûr la question sur la 4e revue du Fonds monétaire international au Congo-Brazzaville. Voilà pour l'essentiel de cette interview. Clément Mirassa. Dans sa campagne de sensibilisation, vous l'avez certainement vu, Anatole Koliné Makosso a voulu démontrer qu'il n'y a pas les Rwandais au Congo-Brazzaville, que le Congo-Brazzaville n'a jamais, mais vraiment jamais, donné ses terres au Rwanda. Ce qu'il ne dit pas, c'est que du 4 au 8 mars 2024, une délégation rwandaise composée des hommes et des femmes d'affaires du Rwanda a séjourné au Congo-Brazzaville pour visiter les terres 980 km² des terres que le Congo Brazzaville a données au Rwanda, terres qui appartiennent désormais aux Rwandais. Et que ces derniers ont hâte d'ailleurs de commencer leurs activités agricoles et commerciales au Congo Brazzaville. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Que vous inspire donc cette campagne que mène Anatole Koliné Makosso pour tenter de nier tous ces éléments? Merci bien, Christian. Ça me fait sourire un peu. Ça me fait sourire un peu parce que Koliné Makosso s'est rendu compte que les Congolais ne reculeront pas en ce qui concerne la défense de leurs terres. Et je peux dire, les spectateurs, j'ai fait une belle émission, je pense, puisque j'ai reçu beaucoup de messages de félicitations, où j'ai essayé d'expliquer un certain nombre de choses. Nous allons continuer à expliquer. Dans tous les cas, Christian, on peut se rappeler de ce que le président Sassou Nguesso avait déclaré à Kigali. Tout le monde ne comprend pas au même moment, mais on continuera toujours à le leur expliquer. Moi, je vais continuer à faire la pédagogie et à donner mon point de vue. Et moi, j'ai dit d'entrée de jeu, les Congolais doivent prendre conscience que le gouvernement congolais plie à la gorge. Il faut que les Congolais comprennent qu'il y avait un agenda caché. Et je vais essayer de le démontrer. Pour le démontrer, je vais prendre un premier volet. Le premier volet que je vais prendre, Christian, ce n'est pas celui des accords, c'est celui de la rencontre qui a eu lieu le 27 juillet 2021 entre le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Pierre Mapiala, et l'ambassadeur rwandais. Et nous avons la documentation.
Oui, évidemment, quand vous parlez de cet accord, nous disons donc à nos téléspectateurs que l'information existe encore sur le site officiel du gouvernement rwandais. Pour ceux qui voudront vérifier, ils pourront aller retrouver. Et nous mettrons d'ailleurs, disons, en bas de cette vidéo, le lien Internet pour ceux qui voudront aller vérifier cette information. Et donc, vous disiez tout à l'heure, Clément. Non, j'ai dit que le 27 juillet 2021, il y a eu une rencontre entre le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Pierre Mabiala, et l'ambassadeur rwandais. Et il est clairement dit, à travers l'agence d'information d'Afrique centrale, il est dit à travers le journal en ligne, Les Échos du Congo-Brazzaville et d'autres, ça a été relaté clairement. Ce que nous n'avions pas comme information, parce qu'à l'époque, on a essayé de rapporter ce que l'ambassadeur du Rwanda avait déclaré. C'est clair, ça apparaît dans tous les journaux. Il est venu spécialement demander les actes fonciers pour les terres que le gouvernement congolais a données à l'État rwandais dans le cadre de la coopération sud-sud. Le vrai débat, il est là. Ce n'est pas Mirassa qui l'a dit, ce n'est pas un activiste qui l'a dit, c'est l'ambassadeur d'un État qui le dit. Et aujourd'hui, quand nous prenons ce que vous dites au niveau du site du Rwanda, lisons, puisque les autres aspects, nous les avons déjà lus à travers les autres aspects, où il dit qu'il est venu spécialement demander les actes fonciers. Mais maintenant, lisons ce qui est dit s'agissant du ministre Pierre Mabiala. Parce que dans les premières versions que nous avons, notamment au niveau des Échos du Congo-Brazzaville et autres, on s'était limité à faire apparaître que Pierre Mabiala avait déclaré que ce dossier allait être soumis au Conseil des ministres. Mais ce qui veut dire au moins que le problème du don des terres existe et que Pierre Mabiala le sait. Et que si Pierre Mabiala le sait, c'est que le Premier ministre et le Président de la République étaient et sont bien informés du problème. Maintenant, écoutez bien les choses telles que rendues par le site du Rwanda. C'est clair. Son Excellence, Monsieur Pierre Mabiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, lui a rassuré son engagement afin que ces titres soient obtenus dans les meilleurs délais. Les choses sont claires. Et je vais vous dire que les choses sont d'autant plus claires que Colline Makosso a choisi de ne pas aborder les problèmes sous cet angle. Il est parti se cacher sur le décret, son décret d'autorisation express d'occuper, mais qui arrive bien après la démarche du ministre d'État, sinon la rencontre entre le ministre d'État et l'ambassadeur. Qui ment? C'est le site officiel du Rwanda. Si c'est le site aussi officiel du Rwanda qui ment, c'est-à-dire que ce que l'ambassadeur rwandais a dit est un mensonge, mais nous connaissons les us et coutumes dans ce domaine. Oui. L'ambassadeur du Rwanda doit être convoqué par le gouvernement congolais. Le Congo doit faire un démenti officiel. Maintenant, là où le bas blesse, toujours ça n'apparaît pas dans les accords, là où le bas blesse, c'est quoi, Christian? Mais c'est que c'est en avril 2024 que les Congolais découvrent cette vidéo de la chaîne nationale rwandaise au cours du grand journal, où il est dit du 4 au 8 mars 2024, une délégation des hommes d'affaires rwandais a effectué une visite au Congo pour visiter et découvrir les 980 km² que le Congo a ouverts. Et il déclare que c'est devenu leur propriété. Et ce qui est curieux d'ailleurs, Clément, c'est que ce reportage n'est jamais passé au Congo-Brazzaville. On n'a jamais informé les Congolais qu'il y avait des Rwandais au Congo qui sont allés visiter les terres. Eh bien, bien sûr. Mais vous avez bien vu tous les Congolais qui ont vu cette vidéo. Ils voient bien que celui qui explique aux autres membres qui sont prêts à venir planter le piment, etc., c'est quand même pas... Hein, qu'ils ont les relevés topographiques. Donc, il y a déjà la délimitation du terrain. Et le monsieur était en train d'expliquer sur la carte pour montrer, évidemment, comme vous dites. Sur la carte. Et il dit, ce monsieur, ce présentateur, il dit
mais qu'ils ont rencontré les opérateurs économiques congolais qui sont très contents et qui souhaitent qu'ils arrivent rapidement pour établir une... Non, il ne faut pas faire ça. Et je vous assure, Christian, j'ai été très, très malheureux de suivre le ministre Thierry Mungala au cours d'une émission répondre mollement à ce problème en disant qu'il a rencontré les chargés d'affaires du Rwanda sur cette affaire. Il a rencontré... Mais il ne s'agit pas d'affaires qui sont traitées en catimini. Et je vais dire pourquoi, Christian. Parce que si tel que Thierry Mungala le dit, et tel qu'il nie ce qui s'est passé avec l'ambassadeur du Rwanda, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, et la conclusion, je la tirerai, je pense que beaucoup de Congolais la tireront comme moi, ça veut dire que le Rwanda est un partenaire de mauvaise foi, capable de truquer les vidéos, capable de truquer les informations jusqu'aux rencontres avec les membres du gouvernement congolais. À partir de ce moment, les Congolais attendent que le gouvernement congolais fasse un démenti officiel, premièrement sur le fait que ce que l'ambassadeur rwandais a déclaré en disant que le Congo avait déjà offert des terres au Rwanda dans le cadre de la coopération sud-sud, que c'est faux. Et ensuite, lorsque je vous entends, Clément, pardon, j'ai l'impression que finalement, le gouvernement congolais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est en train de vouloir passer le Rwanda comme, disons, les officiels rwandais, comme s'ils avaient falsifié carrément les écritures, c'est-à-dire les informations, parce que même sur cet article qui existe encore, et j'insiste là-dessus parce que c'est très important, nous sommes en train de lire sur les réseaux sociaux des commentaires qui remontent, au niveau du gouvernement, on a démontré qu'il n'y a pas de Rwandais. Non, le problème n'est pas à ce niveau-là, cette information existe encore, et le titre de cette information, c'est bien acquisition des terres agricoles en République du Congo. Sur le site officiel, je dis bien, du gouvernement rwandais. L'ambassadeur Théoneste Tindashaka a rendu une visite de courtoisie à son Excellence Monsieur Pierre Mabiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement de la République du Congo. Leur échange était centré, écoutez bien, chers téléspectateurs, leur échange était centré sur l'obtention des titres fonciers des terres octroyées par le gouvernement congolais au gouvernement rwandais. Ce n'est pas nous qui le disons. Non, mais Christian, je ne veux pas t'interrompre. Je te dis que la même information a été reprise, et j'ai déjà présenté les éléments, la même information a été reprise intégralement par l'agence d'information d'Afrique centrale et ça a été repris par le journal en ligne, les Échos du Congo-Brazzaville. Et c'est tellement frappant. Maintenant, la question, pourquoi le ministre Pierre Mabiala ne s'exprime pas, puisque c'est lui qui a été au centre des discussions avec l'ambassadeur. C'est lui qui est la personnalité du gouvernement la mieux placée. Maintenant, ce que j'ajouterai sur ce problème, Christian, j'ai bien apprécié la déclaration du président du Sénat, qui en fait a relevé dans sa déclaration. Pierre Ngolo, qui a relevé dans sa déclaration qu'en fait, les informations lui sont parvenues parce que les Congolais sont surpris du mutisme des parlementaires. Et dans un pays sérieux, un État de droit, devant ce genre d'informations, le gouvernement aurait déjà dû être interpellé par le Parlement. À la limite, une motion de censure devrait même être déposée pour déposer ce gouvernement parce que c'est extrêmement grave. Et on constate, Christian, et c'est ça qui me choque, les principaux acteurs dans cette affaire, il s'agit des affaires foncières, c'est le ministre d'État Pierre Mabiala, l'autre grand intervenant qui a eu le pouvoir, semble-t-il, de signer tous ces accords, c'est Denis Christelle Sassou Nguesso. Et je suis surpris que Denis Christelle Sassou Nguesso n'intervienne plus à ce stade de débat. D'autant que ici, j'ai une image. Oui. C'est Denis Christelle Sassou Nguesso qui a rencontré le président Paul Kagame le 28 avril 2022, alors que les accords étaient signés le 12 avril. Donc, 2 semaines après, Denis Christelle Sassou Nguesso a rencontré
Paul Kagame, soi-disant pour faire avancer toutes les facettes des accords Congo-Rwanda. Donc, à mon avis, il y a un agenda caché. Il y a un agenda caché. Et un agenda Et caché. Mais alors, qu'est-ce qui je fait vais, je- que Thierry Mungala exige des preuves? Mais de quelles preuves veut encore Thierry Mungala? mais non, au-delà de ce que nous apportons comme élément, je dois dire à M. Thierry Mungala que je suis triste que le ministre Thierry Mungala puisse poser ce genre de questions. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous prenez la constitution du Congo, Christian, quand vous prenez la constitution du Congo, il est dit clairement que le président de la République et les ministres touchent un traitement qui est fixé par voie réglementaire. Et je dis à M. Thierry Mungala, est-ce qu'il peut montrer aux Congolais le décret qui a été pris pour fixer les rémunérations et les avantages des ministres? Mais je dis à M. Thierry Mungala, ce décret existe, Christian. Ce décret existe. Mais je mets quiconque au défi, n'importe quel Congolais, parce que je vais donner les références de ce décret. Moi-même, je suis allé au journal officiel pour le chercher. C'est le décret 2012 par 1037 du 3 octobre 2012. Ce décret existe bel et bien, mais il n'apparaît pas au journal officiel. Et quand vous feuilletez le journal officiel, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de textes, Christian, qui sont pris par le gouvernement et qui n'apparaissent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce gouvernement a un problème. C'est la peur de la transparence. C'est la peur que les Congolais puissent avoir les informations fiables. Je pose une autre question au ministre Thierry Mungala. Quand il va sur Internet, il peut voir le salaire du président Macron. Peut-il nous dire officiellement quel est le texte qui a fixé le salaire du président Denis Sassou Nguesso? Les Congolais peuvent-ils croire que le président Denis Sassou Nguesso n'a pas de salaire? Et pourquoi le texte pris certainement par voie réglementaire ne figure pas au journal officiel? De la même façon, parlons du Premier ministre. Vous savez, les Congolais disent le Premier ministre gagne 25, mais il n'y a aucun texte. Pourquoi? Parce qu'il y a des textes qui sont pris, Christian, dans la pratique de gestion de ce gouvernement, qui ne sont pas publiés au journal officiel. Et si... Pardon, Clément Birassa, pendant que vous dites ça, évidemment, ici, il faut qu'on cherche à comprendre une chose, c'est que le décret, voilà, 2022-258, voilà. 2012. Ah non, Non, je celui parle de l'autorisation express, d'autorisation voilà, qui est express, oui. présentée, a été pris en 2022. Et tout à l'heure, quand vous avez rappelé que les rencontres ont commencé depuis pratiquement 2021, juillet 2021, vous avez dit, et là, on nous a jamais présenté ce décret s'il existe. On ne sait pas si, lorsque Moutinda Chak a dit, je suis venu chercher les titres fonciers des terres que le Congo nous a données, là, on nous montre pas le décret. Je ne sais pas s'il existe. Non, Christian, je suis en train de t'expliquer qu'il y a des décrets qui sont pris, mais qui ne figurent pas au journal officiel. Et je renvoie Thierry Mungala, comme tous les membres du gouvernement, qu'ils aillent, qu'ils demandent aux Congolais d'aller chercher le décret, par exemple, 2012-1037 du 3 octobre 2012. Ils se rendront compte. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas voulu que les Congolais soient au courant des montants des salaires et des avantages qui étaient alloués aux Oui, mais Congolais. Clément, Alors, c'est ce que je suis s'ils en train de cachent, dire. C'est logique, hein, c'est très logique parce que pour que les gens comprennent très bien, il faut que Anatole Colinet Makosso nous montre aussi le décret ou non, ou le texte, je ne sais pas comment dire ça, qui confère, disons, dont l'ambassadeur rwandais est venu demander des titres fonciers, des terres que le Congo a cédées ou a données, a octroyées au Rwanda. Là, nous sommes en 2021. Nous parlons bien du 27 juillet 2021. Jusque-là, on ne nous parlait pas encore des accords, on ne nous parlait pas des décrets, parce que le décret dont parle Anatole Colinet Makosso, il date de 2022. oui, oui, d'accord, mais Ça j'en veut dire viens. qu'avant, il s'est fait aussi beaucoup de choses ont eu Mais lieu bien avant. bien sûr, Christian, j'en viens. Mais le lien, nous le faisons avec quoi, Christian? Le lien, nous le faisons avec l'information qui est diffusée sur la chaîne nationale de télévision rwandaise, où les Rwandais se vantent de ce qu'il y a 980 km² de terre qui leur appartiennent. Mais ça veut bien dire, en fait, pour moi,
en tant qu'analyste politique, ça veut bien dire qu'il y a bien un lien entre la rencontre du 27 juillet 2021 et ces fameux 980 km. Et quand vous regardez, Christian, et c'est ça l'agenda caché. Quand vous regardez les accords, nulle part vous ne voyez le chiffre de 980 km² ou bien de 98 000 hectares. Vous ne voyez ça nulle part. Mais là, vous voyez la satisfaction avec laquelle la présentatrice dit que nous avons obtenu ça, c'est plus grand que Kigali et nous allons en faire bon usage. Et le gouvernement congolais, il est pris en étau parce que s'ils ont pris des engagements, moi je soupçonne le gouvernement d'avoir des difficultés à s'exprimer clairement devant le gouvernement rwandais parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pris à la gorge. D'un côté, il y a les populations congolaises qui n'en veulent pas et de l'autre. Maintenant, si on a fini ce volet, je peux maintenant passer au volet des accords parce que je considère que cette affaire du don ou des terres qui ont été attribuées au Rwanda, la démarche a commencé avant la signature des accords, puisque là, une des dates de référence que nous avons sur la base des documents, c'est le 27 juillet. Alors que les accords signés lors d'une grande commission mixte, c'est le 24 novembre 2021. Oui, Voilà. mais avant de passer sur les accords, il faut peut-être que vous nous disiez ce que vous pensez de la campagne que mène, je ne sais pas si il est déjà arrivé à la fin de sa campagne, Anatole Koliné-Makosso, qui a visité les départements de la Bwenza, le Niari et puis le Poul. Et là, il déclare qu'il n'y a pas des Rwandais au Congo. Voilà. Donc, il a voulu montrer aux Congolais que finalement, on a dit il y a des Rwandais, mais il n'y a pas des Rwandais. Oui, mais la réponse qu'on peut donner à Koliné Makosso est claire. Il a fait des déclarations. Vous savez, c'est un gouvernement de la tchatche, le gouvernement de Koliné Makosso. Ils aiment bien les séminaires, les réunions, mais ils ne s'occupent pas de la souffrance et des conditions de vie des Congolais. Ce que je vais dire à Koliné Makosso par rapport à ce qu'il a déclaré, il a dit que le débat sur cette question est clos. Non, Christian. Koliné Makosso, le Sénat, le Parlement, ainsi que le président de la République, doivent considérer que ce débat sera clos après l'annulation totale, pure et simple de tous ces accords. Et on va venir aux accords, on va s'exprimer, on doit arriver à l'annulation, parce que c'est véritablement une arnaque. Et les gens ne peuvent pas profiter de leur position au sein de l'appareil de l'État pour sacrifier les intérêts du Congo. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Nous souffrons déjà à cause des détournements, à cause des scandales, des crimes économiques et financiers, mais nous n'accepterons pas que nous perdons ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire les terres. Alors, parlons des accords, pardon, Clément Mirassa, en parlant des accords. Qu'est-ce qui peut expliquer que pendant tout ce débat, toutes ces campagnes qui ont été menées, on est passé à la télé, on a accordé des interviews, on est allé sur le terrain, mais on ne fait jamais mention des accords militaires? Je viens aux accords militaires, je viens aux accords chrétiens. Les accords, la première série des accords a été signée en novembre 2024, en novembre 2021. Et dans ces accords, vous avez un accord en matière de coopération foncière et vous avez un accord de coopération militaire et technique. Vous avez deux autres accords qui ont déjà donné lieu à l'obtention de l'autorisation de ratification. Pourquoi? Mais parce que c'est l'intérêt du Rwanda. On est en train d'agir comme si on servait les intérêts du Rwanda. En fait, les deux accords qui ont reçu l'autorisation de ratification, c'est lesquels? Le premier accord, c'est l'accord relatif à la convention de l'élimination de la double imposition sur l'impôt sur le revenu. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il y a Crystal Venture qui vient, il y a Mansefield, etc. Donc, il faut faire que les avantages ne tombent pas au niveau du Congo, mais que ça tombe au niveau du Rwanda. Le deuxième texte, accord qui a reçu l'autorisation de ratification, ben, c'est l'accord pour l'exemption des visas, pour permettre aux Rwandais qui veulent venir au Congo, peut-être que les Congolais y vont, etc. Mais en ce qui concerne les autres accords, vous parlez de l'accord de coopération militaire et technique. C'est justement là le problème. Le problème, c'est quoi? Signé en 2021. Nous sommes en 2024. Il n'a toujours pas reçu l'autorisation de ratification. Ça veut dire que le Parlement ne l'a pas encore examiné. Mais ce qui est curieux, Christian, que les Congolais doivent comprendre, c'est que cet accord de coopération
militaire et technique a été inscrit 2 fois à l'ordre du jour du Parlement, en décembre 2022 et en août 2023. Curieusement, bien qu'il ait été inscrit, il n'a pas été examiné. Ça veut dire qu'il n'a pas été présenté. C'est pour ça que le président du Sénat relève le mutisme, parce que le Parlement se sent aussi dans une situation difficile. Mais Christian, qu'on essaie d'expliquer aux Congolais. Lorsque les accords ont été signés, pour la ratification, c'est quoi? Mais il faut aller déposer les rapports sur la table du Parlement. Mais si on ne va pas les déposer sur la table du Parlement, maintenant ensuite, Christian, pour moi, on ne peut pas parler des terres de Cristal Venture ou quoi, si on n'a pas examiné correctement l'accord de coopération militaire et technique. Pourquoi? Parce que j'ai compris, si tu prends la carte, maintenant qu'on nous a cité les sites, etc., vous voyez bien d'abord que c'est dans la partie sud. Première question qu'on peut poser à Colline Makosso. Pourquoi c'est logé dans la partie sud qui ne couvre que 106 000 km², alors que la partie septentrionale qui a 235 000 km², il n'y a absolument rien. Deuxièmement, c'est dans des zones que nous considérons comme proches de la frontière avec la République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne Maluku, et que les Congolais soupçonnent qu'en guise d'agriculteurs ou quoi, qu'en réalité, ça sera des militaires qui seront là-dedans. Et puis, troisièmement, pourquoi on a voulu installer les Rwandais dans ce que nous considérons comme les zones qui ont la densité la plus importante dans notre pays? Les Congolais ne le savent pas. La densité humaine au kilomètre carré la plus forte au Congo, c'est dans la Bwinza, autour de 29-30 habitants au kilomètre carré. Après, nous avons le Poul, autour de 11, 12, 13 habitants au kilomètre carré. Et après, on a le Niari. Curieusement, c'est dans les départements où il y a la densité la plus forte. Maintenant, ensuite, l'autre question. Mais diable, on a pris les Rwandais sans appel d'offres, etc. Et on découvre que les Rwandais ne font pas partie du top 10 des pays agricoles africains. Qu'est-ce qui explique tous ces choix? Alors, Colline Makosso ne donne pas toutes ces explications aux Congolais et il vient, il dit que le débat est clos, etc. Non, il faut qu'on aille. C'est une fuite en avant, en fait. Une fuite en avant. Il a choisi de faire la fuite en avant. D'ailleurs, je fais une remarque, je ne sais, j'espère que je ne veux pas choquer Colline Makosso. Je suis surpris que dans cette affaire, il soit devenu comme le porte-parole. Alors qu'il est Premier ministre, il y a des ministres, il s'agit des accords qui ont été signés pour plusieurs départements, pour plusieurs secteurs. Les ministres devraient être en tête. Non, c'est lui qui a pris. Pour quelle raison? Il y a bien une raison profonde. Mais ce que Colline Makosso doit savoir, il n'a pas encore apporté de solutions que les Congolais soient. Et j'ajoute un élément, Christian, avant que tu ne poses peut-être une autre question. Lorsque Denis Christel Sassou Nguesso fait le point aux deux présidents, parce que c'est, semble-t-il, toujours au Rwanda qu'on va pour faire le point, comme si Kagame était devenu le parrain et on vient lui rendre compte. Quand il fait le point en juillet 2023, posons-nous la question, pourquoi il ne dit aucun mot sur les accords qui ont été signés en 2021? Il ne dit aucun mot. Il préfère parler des terres, etc., mais il ne dit pas aux deux présidents et aux délégations, qu'est-ce qui en est devenu de l'accord de coopération militaire et technique, par exemple. Il ne dit pas aux délégations qu'est-ce qu'en est devenu de l'accord en matière foncière et des autres. Donc, il y a vraiment un agenda caché dans cette affaire. Mais nous ne faisons pas de démarches politiciennes parce que c'est sur la base des documents que nous avons sous nos yeux. Et posez-vous la question, pourquoi Colline Makosso n'a jamais eu le courage de remettre ces documents entre les mains des Congolais? Pourquoi on n'a jamais remis les mains des... On ne remet pas aux Congolais, on ne remet pas au Parlement, mais il y a bien Anguille sous roche. On voit bien. Eh bien, c'est là que les Congolais attendent au gouvernement Makosso qu'il rende ces documents-là voilà, accessibles à tout le monde, à tous les Congolais, d'autant plus que c'est des accords qui concernent
quand même un bien commun, c'est la terre. Et qui dit la terre, c'est toutes les richesses du Congo. Vous avez dit tout à l'heure, on a passé les marchés comme ça sans respecter les procédures d'octroi de marché public, évidemment. Et ce qui interroge ici, c'est que d'un seul coup, on a presque cédé tous les secteurs d'activité du Congo-Brazzaville. Je parle là, transport en commun, éducation, santé, télécommunications, et que sais-je encore, agriculture. On a cédé tout ça d'un seul coup à un pays sans passer par, évidemment, sans respecter la procédure d'octroi de marché. Il n'y a jamais eu appel d'offres. Et ça aussi, je crois que le Parlement congolais devait s'intéresser sur cette question pour comprendre comment une seule personne s'est réveillée un matin et est allée céder tout ça à un seul partenaire, soit-il le plus compétent au monde. Christian, d'abord sur ce que tu as dit. Je pense qu'aujourd'hui, le Parlement est mis devant ses responsabilités. Il y a toute cette cacophonie. Pourquoi? Mais parce que le Parlement n'a pas joué son rôle de contre-pouvoir. Depuis 2021 que ces accords ont été signés, le gouvernement aurait dû être interpellé. Dans certains pays même, une motion de censure aurait dû être déposée pour déposer le gouvernement de Collinet, qui en réalité qui est véritablement pris à la gorge. Maintenant, s'agissant des autres aspects qu'on évoque, Christian, moi je trouve que les choses sont suffisamment claires. La population veut de l'annulation pure et simple, totale de ces accords. Elle se tourne maintenant vers le Parlement, si le Parlement peut le faire, mais quelles que soient les conclusions qui seront obtenues, dans tous les cas, le fait que le gouvernement ne les ait pas présentés immédiatement au Parlement, c'est suspect. Je dis que c'est suspect. Et le premier ministre Collinet Makosso doit véritablement s'en rendre compte. Mais les Congolais ont découvert que c'était suspect et que ça doit véritablement être suspendu. Je vous ai parlé des questions qui taraudent les esprits des Congolais et je crois qu'on n'est pas prêt à céder là-dessus. Je crois que au-delà de ce qui Oui, est mais rapporté, la procédure normale, à mon avis, hein, serait que finalement, que ces accords, comme vous l'avez dit tout à l'heure, soient ratifiés au niveau du Parlement, si tant est que le Congo a aussi un Parlement, nous savons comment ça se passe, et que les députés, à leur tour, aillent expliquer aux mandants pour dire, ben, écoutez, nous avons ratifié tel accord, voici ce que comportent ces accords, les avantages et autres. Mais c'est curieux de constater, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, que c'est finalement Anatole Collinet Makosso qui se fait moine à Mosala, comme on appelle ça chez nous. C'est lui-même qui va sur le terrain en train de pérorer avec tout le monde. Mais encore, qui est-ce qu'il rencontre? Les chefs de village, nous savons comment ils sont nommés. Généralement, c'est les membres du Parti congolais du travail, donc des gens qu'il copte comme ça, s'égarent, à qui il fait dire un certain nombre de choses. Tous ceux qui sont opposés et qui lui ont dit un non en face, on ne les a pas vus à la télé. On n'a pas vu ces séquences-là à la télé. C'est pas facile dans les reportages. Les populations de Madingu ne veulent rien savoir avec les sociétés rwandaises sur leur sol. Certes, les populations ont besoin du travail, mais pas avec les Rwandais. Ils disent non aux Rwandais. Et donc, mais, dire que le débat est clos, c'est même une sorte de manipulation, mais ça ne passe pas, puisque nous sommes à mais, l'ère des réseaux sociaux. Tous nous avons entendu ce que certains chefs de terre, je crois, ont dit carrément non, nous ne voulons pas des Rwandais chez nous. Et ça, c'est pas passé à la télé. mais Christian, posons-nous la question. En réalité, quand tu suis tel que ça a été fait, Denis Christel Sassou Nguesso qui a signé tous ces accords, est-ce qu'en réalité, tout le gouvernement était en harmonie pour la signature de ces accords? Est-ce qu'en réalité, même le parti au pouvoir, est-ce qu'il était en harmonie avec eux pour la signature de ces accords? Mais on ne peut pas. Et on ne peut pas, après ça, rentrer dans la tergiversation pour dire on n'a jamais cédé les terres. Qu'ils fassent, les Congolais les attendent, qu'ils fassent un démenti officiel pour dire que le Rwanda a pratiquement fait des montages. Oui, ça nous confirme une chose, c'est que le Rwanda a des convoitises sur des terres congolaises. Et nous qui voulons vraiment nous lever pour les défendre, il faut que les dispositions soient prises, mais il faut que le Congo, officiellement, le Premier ministre, avec son gouvernement, qu'il fasse une déclaration
pour dire que nous sommes dessus, mais à partir de ce constat, c'est clair. Ça veut dire que le Rwanda est un partenaire de mauvaise foi. Et à partir de ce moment, nous devons annuler Non, tous les accords. c'est peut-être le Congo qui est un partenaire de mauvaise foi parce que pour le Rwanda se dit, ben, c'est comme tout pays, hein. De toute façon, nous avons toujours appris, et c'est ce qu'on nous dit, les nations n'ont pas d'amis, les nations n'ont que d'intérêt. N'importe quelle nation, n'importe quel président de la République procéderait de la manière, tant que cela arrange ses intérêts, ben, il va. Mais ici, le faux partenaire, j'allais dire le partenaire de mauvaise foi, c'est le Congo-Brazzaville qui va signer des accords et qui n'en parlent pas à sa population, qui ne les font pas ratifier, et puis qui, finalement, fait passer les autres qui mènent une campagne de diabolisation contre ceux qui veulent savoir réellement ce qui se cache derrière ces accords. Parce que les pays, comme je l'ai dit, hein, n'importe quel président, le président, il est élu ou il est à la tête de son pays pour d'abord sa population, pas pour les autres. Donc Mais en ici, tout c'est le cas, cas il de faut, dire que c'est Anatole Collinet Bakosso qui est un mauvais partenaire, s'il faut le dire comme ça, parce que c'est lui qui est au devant de la scène. J'allais dire, c'est le régime de Brazzaville qui est un mauvais partenaire, qui veut jouer oui, dans, voilà, dans l'opacité. mais il y a un autre volet, Christian, qu'il ne faut pas oublier. Nous connaissons la situation un peu en Afrique centrale. Et sur ce volet, nous avons aussi un point de vue très clair. Nous ne voulons pas être partie prenante dans le conflit qui oppose la RDC au Rwanda, sinon la RDC au M23, puisque le Rwanda soutient le M23. Et ce soutien, on peut l'apporter, on voudrait l'apporter sous la forme, les Rwandais, Crystal Venture va gérer le complexe, le parc commercial, mais ça veut dire que nous participons financièrement, nous soutenons financièrement le Rwanda dans la guerre qui se Mais passe bien au sûr, niveau d'autant de... plus que Et, Christelle et, Venture, c'est le bras financier du FPR, le parti de Paul Kagame, c'est-à-dire Paul Kagame qui est accusé, bien entendu, de soutenir les M23. Vous avez tout à fait raison. et j'ai lu sur les réseaux sociaux une déclaration d'une personnalité de l'Union européenne, je crois que c'est un ambassadeur, mais qui a déclaré clairement que 80% des minéraux exportés par le Rwanda, mais ça vient de la RDC. Donc, nous ne pouvons pas cautionner ce genre de problème et en même temps vouloir parler de paix, de stabilité et apparaître comme un pays qui joue à la déstabilisation des pays voisins. Nous ne partageons pas ce point de vue. Et je Et crois d'ailleurs, qu'un jour, pendant que vous le dites, Clément Mirassa, je vais proposer un élément à nos téléspectateurs où le président de la République démocratique du Congo, la RDC, a tiré l'attention des voisins, où il disait attention à tous ceux qui se font complices dans le conflit qui l'oppose avec le Rwanda. C'était au Conseil, je crois, disons à l'Assemblée, aux Nations Unies. On va suivre et on revient tout à l'heure sur le plateau. La République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur, co-auteur et complice, matériel et intellectuel des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la Charte des Nations Unies sur le territoire congolais. Bien, Clément Mirassa, on va donc passer au dernier volet, je crois, de notre entretien aujourd'hui. Alors là, Félix Tshisekedi euh, dit, et il pointe du doigt en fait, mais on peut dire subtilement, il sait ce qui se passe autour de lui, les pays qui aujourd'hui, curieusement, s'affichent de plus en plus comme étant des complices du Rwanda. Et très curieusement, le Congo-Brazzaville, par rapport à ces accords, puisque nous parlions ici, aussi des accords militaires, même si Anatole Collinet ne veut pas en parler à la télé, ou bon voilà, celui qui est allé signer ces accords, Denis Christel Sassou Nguesso, ne veulent pas en parler aux Congolais, mais est-il que ces accords risqueront évidemment de faire du Congo un belligérant? Tout à l'heure, vous l'avez expliqué, que même dans le cas des accords économiques, nous avons vu comment la communauté internationale a sanctionné la Russie. Mais c'était pour éviter d'alimenter
financièrement cette guerre. Mais or, ici, le Congo, qui veut entretenir des accords économiques avec le Rwanda, d'une manière ou de l'autre, va participer au financement, bien sûr, de ce conflit. Christian, parlons d'abord des accords. On a parlé de l'accord de coopération militaire et technique, mais venons à l'accord cadre de partenariat économique, de promotion et de protection des investissements. Cet accord également a été présenté à l'ordre du jour du Parlement 2 fois. Vous savez, quand on inscrit à l'ordre du jour, c'est au cours d'une séance où le Premier ministre, les membres du gouvernement sont là. Curieusement, même à la session d'avril dernier, cet accord n'a pas été examiné. Donc, il y a véritablement des problèmes. Maintenant, s'agissant de ce qu'on nous considère ou on peut nous considérer comme complices, Christian, essayons de réfléchir avec les Congolais. Posons-nous la question. Pourquoi nous n'avons pas fait le déplacement pour aller jouer le match Congo-Niger en RDC à Kinshasa? Il suffit de la Tiens, en fait, traverser. pourquoi? Mais posons-nous la question. On a beau dire que non, on soupçonne que nos rapports ne sont pas bons. Et on soupçonne, on soupçonne que si nous étions partis, nos joueurs allaient être hués au stade. Peut-être qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de bien jouer, etc. Tout ça. Et on a préféré le forfait. On a déclaré nous-mêmes forfait. Ce n'est pas sérieux. Donc, nous avons conscience. Ce que la population dit au gouvernement, c'est quoi? Le Congo veut être un pays de paix. Le Congo ne veut pas être un pays déstabilisateur. Si nous avons été souvent pris comme médiateurs ici et là, je crois que c'est parce qu'on reconnaît en nous un certain nombre de capacités, un certain nombre d'atouts pour que nous allions à la facilitation. Mais n'allons pas pour mettre le grain. Et nous ne voulons pas. Et les Ou Congolais, sinon jeter l'huile sur le feu, alors. n'allons pas jeter l'huile sur le feu. Et nous avons dit qu'en ce qui concerne cette affaire du Rwanda, revenons. D'ailleurs, Christian, je veux te dire une chose. Et ça me choque sérieusement. Quand j'entends dire qu'on a versé près de 100 milliards pour le parc commercial et industriel de Maluku, quand j'entends dire on a versé telle somme, mais je pose la question à Anatole Kogne-Makosso. Pourquoi préfère-t-il aller chercher l'argent au Rwanda au lieu de récupérer l'argent qui a été dilapidé des caisses du Trésor public à travers les 14 000 milliards, à travers les malversations au Fonds de soutien de l'agriculture, à travers le FIGA, mais les dossiers, ils sont extrêmement nombreux, à travers les révélations faites par les Panama Papers. Ça, on considère que c'est de l'argent entre les mains des Congolais qui se promènent, qui ne sont pas inquiétés. Et au lieu de chercher cet argent pour améliorer les conditions de vie des Congolais, ben on va. Et puis voilà la situation. Alors, avec Clément Mirassa, il y a eu, je ne sais pas si la rencontre a déjà eu lieu entre le Parti congolais du travail et le gouvernement congolais sur, bien sûr, un certain nombre de points, mais par rapport à ces points, évidemment, on note aussi cette affaire des terres. Ma première question, le PCT a-t-il vraiment le droit de convoquer un gouvernement, le gouvernement congolais, un parti politique? Bon, il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas en revenir. C'est comme si on allait vers le parti unique et tout ça. Mais moi, si je vais dire quelque chose qui m'a surpris, Christian, il y a quelque chose qui m'a surpris. Quand j'ai lu l'ordre du jour de cette rencontre que je critique, etc., quand j'ai lu l'ordre du jour, j'ai été surpris. J'ai été surpris par quelque chose qui m'a frappé, sur laquelle je reviens assez souvent. Et les Congolais vont me dire, mais quelle est cette affaire? Mais je dis souvent que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Il est président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution du 25 octobre 2015. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et il nous souviendra que lorsqu'il y a eu cette altercation entre Pascal Satima Biala et le président de l'Assemblée, Isidore Bouba,
Mais le Premier ministre a fait une déclaration pour dire qu'il veillait à l'application des textes et que les lois qui ont été votées, tout ça. Le Premier ministre ne sait-il pas? Ne sait-il pas qu'il y a un recours qui a été formulé à la Cour constitutionnelle? Recours sur l'inéligibilité du président Denis Sassou Nguesso comme président du Parti congolais du travail, que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour examiner ce dossier et qu'elle a choisi de le transmettre au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice et au Premier ministre. Pourquoi cette affaire n'est pas évoquée? Je vois déjà des voix qui s'élèvent. Vous parlez de 2026, il y en a qui s'élèvent. Vous dites que Denis Sassou Nguesso sera candidat, etc. Mais si les autres fois, on était silencieux sur cette situation, mais c'est une situation qui doit être résolue. Tout comme l'autre aspect, Christian. Le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Ben, merci. Alors, on va passer donc au volet économique avec donc les services du Fonds monétaire international qui ont conclu les consultations de 2024 au titre de l'article 4 et sont parvenus à un accord au niveau des services sur la cinquième revue de la facilité élargie de crédit pour la République du Congo. Qu'est-ce que cela veut concrètement dire? Christian, je crois qu'il y a beaucoup de débats qu'on doit avoir, même sur le fait de l'interprétation des données macroéconomiques. Parce que le Fonds monétaire annonce que la croissance sera de 2,8%, ça veut dire quoi? Que le Congo n'est plus en crise. Mais est-ce que pour les Congolais, il y a quelque chose qui a changé? Pour les Congolais, nous nous enfonçons davantage dans la crise. En fait, qu'est-ce qui peut expliquer ça lorsqu'on parle de croissance, alors que sur le terrain, ben voilà, on voit bien comment la misère sévit, comment les Congolais, mais Non, mais vraiment, l'explication est claire. Si vous avez une croissance, ça veut dire que votre richesse a cru. Mais si la majorité de la population est dans la misère, dans la souffrance, ça veut dire qu'il y a une minorité qui s'accapare de l'essentiel des profite de ces richesses richesses. nationales. Il y a une minorité qui s'accapare de l'essentiel de la richesse nationale et qui fait croupir la majorité, etc. C'est ça un peu de sens. Mais dans tous les cas, Christian, lorsque en 2019, le gouvernement a obtenu un accord, toujours dans le cadre de la facilité élargie du crédit, avec le Fonds monétaire international, on avait dit que 3 ans après, on allait sortir de la crise. Ils n'ont pas été capables de respecter les engagements qu'ils ont pris. Après, il y a eu un accord signé en janvier 2002 qui se termine là, parce que cette revue, c'est l'avant-dernière. La caractéristique, c'est que nous avons fait 5 revues. 5 revues. Le Congo a bien réussi, mais le Congo va mal, très mal. Ça veut dire qu'il y a une approche au niveau du Fonds monétaire qui ne tient pas. D'ailleurs, le Fonds monétaire note qu'il y a des réformes qui n'ont pas été engagées. Et moi, je crois, c'est en ça que je fais le reproche au Fonds monétaire international. Parce que les réformes qui devaient permettre l'amélioration des conditions de vie des Congolais ne sont pas bien suivies, ne sont pas bien prises en charge. L'une de ces réformes, c'est laquelle, Christian? Mais l'une de ces réformes, c'est la lutte contre la corruption, qui doit permettre la récupération de l'argent qui a été dilapidé du trésor public pour réinjecter cet argent. Le ministre des Finances a sorti, je ne sais pas en quelle année, un décret pour le paiement des arriérés commerciaux. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Après, quand le Premier ministre vient devant nous, il dit qu'il y a rareté des moyens financiers. Ce n'est pas normal. Et le Premier ministre, j'ai été une fois très choqué d'entendre le Premier ministre dire que mais on a du mal à boucler le financement de 8 700 milliards pour le PND. C'est quand même très grave. Mais Christian, prends 14 000 milliards, dans 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Prends ce qu'il y a au niveau du FIGA. Mais le Congolais, Et les ce qu'il y a Congolais, en Chine, que ce l'autre qu'il y a a en révélé, Chine, etc. Les c'est Congolais quand ne même devraient pas 16 être dans milliards, la 16 misère. milliards de dollars en Chine. Et c'est inédit au monde. Je dis bien c'est inédit au monde qu'un gouvernement se réjouit de plonger sa population dans la souffrance et dans la misère. Et aujourd'hui, c'est incontestable, puisque l'élément le plus fort, Christian, les Congolais savent, malgré les excédents budgétaires que nous avons engrangés, malgré les sommes importantes que nous avons engrangées,
Les Congolais n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Je pense que le message qu'il faut faire passer au Fonds monétaire, c'est celui-là. En plus, Christian, lorsque vous avez la contribution du Fonds monétaire à près de 445 millions de dollars, qu'est-ce que ça représente par rapport aux sommes importantes qui ont été dilapidées et qui devraient... Prenez même ne serait-ce que les 5 500 milliards pour lesquels un seul Congolais détiendrait près de 2000, autour de 2170 milliards de francs CFA. Vous trouvez ça normal? Pratiquement l'équivalent du budget congolais de l'année 2024. Et en plus, Mais c'est pareil, pardon, Clément Virassa, c'est pareil pour les cinq dignitaires de ce régime qui détiennent 16 milliards de dollars américains dans les banques chinoises. Ça fait quand même 9 000 milliards. Donc c'est sensiblement supérieur à la dette du Congo. Alors, Colline Makosso, le Premier ministre, qui a toutes ces informations, puisqu'il sait, et il faut le dire, beaucoup de personnalités qui sont impliquées dans ces scandales économiques et financiers sont des membres du bureau politique du PCT, des membres du comité central du PCT, des membres du gouvernement, qui sont toujours au gouvernement, malgré les déclarations qui ont été faites au PCT pour dire si l'un d'entre nous est impliqué dans un scandale, nous serons les premiers à les dénoncer, mais ils n'ont jamais dénoncé Avec personne. la restauration de l'autorité de l'État. Oui, mais là, il n'y a pas la restauration de l'autorité de l'État. Donc, nous arrivons, Christian, il faut que les Congolais le sachent. Le gouvernement avait prévu qu'en 2024, avec le programme que nous avions obtenu du Fonds monétaire, nous allions sortir de la crise. Malheureusement, il faut que les Congolais réalisent maintenant qu'on s'enfonce davantage. Aujourd'hui, les retraités, ils sont dans l'abscose parce qu'ils ne savent plus. À un moment, ils étaient un peu calmes parce que la pension était payée concomitamment avec le salaire, mais maintenant, ça semble devenir problématique et ils sentent que les prochains jours vont être difficiles. Mais pourquoi les prochains jours seront difficiles? Puisque le baril du pétrole, vous savez bien à quel niveau il se trouve. Et ce gouvernement, quand on leur dit non seulement qu'il faut lutter contre la corruption, mais qu'il faut agir pour la réduction du train de vie de l'État. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, Christian. Au Burkina Faso, un ministre gagne 973 000 francs par mois, moins d'1 million. Est-ce qu'il est moins ministre qu'un ministre congolais? Un ministre congolais gagne plus que le président français. C'est normal? En plus, ils ne payent même pas des taxes, ces ministres-là. Ils sont payés à la main. Notre niveau de développement économique nous le permet. Quand on leur dit, restez ministre, mais allez à la réduction de... Non, ils ne veulent pas. Mais regardez dans quelle situation le pays se trouve. Ils ont beau faire la campagne. Et moi, j'ai bien apprécié Christian, puisque les gens ont commencé à parler de la campagne. Et j'ai bien aimé la réaction du président Denis Sassou Nguesso à la suite de la déclaration du mot que Colline Makossa avait lu lors de la présentation des vœux où il disait que c'était l'homme présidentiel, il fallait qu'on lui garantisse santé, tout ça pour qu'il continue à amener le Congo. Mais le président avait dit que c'est le bilan qui est important, que c'est le bilan, la performance qui permet de conquérir la confiance du peuple. Et on va voir à l'heure du bilan comment les choses vont être. Mais sinon, tout le monde sait qu'en dépit de l'apport du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de la coopération française, tout ça, le résultat, c'est qu'à la fin de l'année 2024, le Congo s'enfonce davantage dans sa grave crise multidimensionnelle. Nous n'en sortons pas. Et la raison, c'est la mauvaise gouvernance. Et c'est la question que j'allais vous poser pour évidemment terminer avec cette émission, pour conclure l'émission. Quelles perspectives économiques pour le Congo-Brazzaville après cette revue? Mais vous allez voir ce qui va se dire. Ce qui va se dire, c'est qu'il faut aller encore au Fonds monétaire prolongé. Parce que les gouvernants actuels sont incapables de s'attaquer aux problèmes comme la corruption. Mais Christian, j'ai suis intervenu à plusieurs reprises. Je vous ai pris l'exemple de la Haute Autorité de lutte contre la corruption.
qui a fait une déclaration pour dire qu'elle avait investigué, fait 30 ou 40 investigations, qu'il y avait eu 53 dossiers Tout à fait. Pour la plupart des cas, c'est des... et 97, qu'elle allait procéder aux délibérations, donner les résultats et que les dossiers allaient. Qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Absolument rien. On a foué le peuple congolais. Maintenant, on a parlé de conflit d'intérêts. Ce qui était important, ce n'était plus la récupération d'argent et le dépôt des dossiers, etc. Donc, aujourd'hui, c'est la perspective que nous avançons. Il faut qu'il y ait un coup de poing, lutte contre la corruption, pour récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor. Et les dossiers sont maintenant connus. Ce n'est plus l'affaire où Colline Makossa avait déclaré à Paris que non, il n'y a aucun dossier, il n'y a aucune, y a aucune plainte qui a été déposée. Etc. Maintenant, les données, elles sont connues. Mais Christian, on se moque des Congolais. Regardez le scandale du Figaro. Est-ce que c'est normal ce qui se passe? Mais regardez les autres scandales. Il y a une organisation de la société civile qui sort un document pour dire qu'il y a 160 milliards qui ont été détournés entre 2020 et 2022. 160 milliards de francs CFA, une somme astronomique allouée au ministère de la Santé et détournée entre 2020 et 2022. Le chiffre est issu d'un rapport de l'ONG publié Ce que vous payez Congo. Alors que le développement du système de soins congolais est à la peine, l'enquête met le doigt sur la transparence de la gestion des finances publiques du pays. Les budgets de 2011, 2012, 2013 jusqu'à maintenant, c'est le même constat. On a construit un centre de dialyse à Pointe-Noire équipé, tout comme à Brazzaville, mais qu'on n'a jamais vu. Le dispensaire qui était prévu d'être construit au sein de l'aéroport international de Maya-Maya n'existe pas. Le CC de Kinshasa n'existe pas. Les 3 laboratoires, donc un laboratoire pour les produits génériques, pour la qualité des eaux, ordonnancé, mais jamais réalisé. Exemple criant des dysfonctionnements du système hospitalier au Congo, le centre de dialyse de Pointe-Noire, un projet qui n'a jamais vu le jour. Prévu depuis 2011, ce bâtiment jusqu'en 2014 n'existait pas. Et à la direction départementale de la santé de Pointe-Noire, on ne savait même pas si ce projet était prévu. Le rapport de Publier ce que vous payez Congo évoque également la gratuité de la césarienne, censée être garantie par un décret datant de 2011. Pourtant, 94 femmes ont confié à l'ONG ne pas avoir pu en bénéficier. Lorsqu'on t'emmène au bloc opératoire, on appelle ta famille et on lui dit que pour l'opération, il faut 65 000 francs CFA. Si tu n'as pas d'argent, on te néglige. Ceux qui payent, c'est d'eux qu'ils s'occupent en premier. Mon enfant, je l'ai perdu à cause de ça, parce que j'avais déjà passé 3 jours au centre de santé de Diosso et 2 jours à l'hôpital général. J'ai perdu du temps. On m'a opéré le 3e jour vers 20h. Mon garçon est mort parce que je n'ai pas pu payer. Le ministère de la Santé a refusé de commenter le rapport, car les années épinglées datent d'avant l'arrivée de l'actuel ministre de la Santé, Gilbert Mokoki. Est-ce qu'un pays en quête d'argent devrait rester silencieux? Où sont les organes de contrôle? Où est la Cour de contrôle et de discipline budgétaire? Où est l'inspection générale d'État? Où est l'inspection générale des finances? Non, on ne veut pas. On a fait un choix clair et on veut solliciter un nouveau mandat pour enfoncer davantage les Congolais dans la misère. Et les Congolais ont dû comprendre que le changement de la Constitution en 2015 n'avait pas pour objectif de les sortir de la misère et de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie, mais ça avait pour objectif la protection des responsables des scandales, des crimes économiques et financiers. Et quand ils demandent, ils ont commencé à faire du bruit, les PCT, Parti Glorieux, etc., etc., mais c'est pour continuer la même politique à protéger. Donc, il faut que les Congolais en prennent conscience. Et il faut que les Congolais, je suppose, je ne suis pas encore dans les débats de l'élection présidentielle de 2026, il faut que les Congolais prennent conscience
que le Il président faut s'assume. que les Congolais prennent conscience. Mais Clément Mirassa, il y a une plainte qui avait été déposée par une coalition des organisations non gouvernementales locales donc du Congo sur bien sûr la dilapidation des 14 000 milliards. Et curieusement, depuis là, c'est un silence pratiquement total et même au niveau du gouvernement ou des renseignements, comme ils ont coutume de suivre certaines informations, personne ne semble bouger là-dessus ou s'interroger ce qui doit se passer ou ce qui se passe concrètement. C'est comme si, ben voilà, c'est passé comme ça, comme une lettre à la poste. Mais Christian, tu parles de la plainte des 14 milliards. Mais avant cette plainte, souviens-toi, la société civile avait déposé une plainte contre Denis Christel Sassou Nguesso et Claudia Sassou Nguesso. Où est Pour partie la cette levée de plainte? leur humilité Pour parlementaire, la oui. levée de leur immunité, etc. Est-ce qu'il est normal qu'il y ait des gros dossiers, des gros soupçons qui pèsent sur des gouvernances et qu'ils continuent à rester en fonction dans l'impunité totale, etc. C'est pour ça, Christian, je ne suis pas encore dans la logique de 2026. Je ne sais pas comment les choses se présenteront. Ce pays a besoin de changement et de rupture. Moi, je suis à l'opposition et je me battrai pour Et il y ça. a un autre scandale aussi qui venait d'être révélé par RFI, où je ne sais pas s'il faut appeler la campagne de Denis Christel Sassou Nguesso, qui s'est attrapé des villas à Dubaï, c'est bien cela, à coût de milliards de francs CFA. Et personne n'en parle. J'allais dire, la justice congolaise ne s'autosaisit pas. Pourtant, l'information est là, elle est donnée. Mais Christian, combien de fois nous nous plaignons de ce mutisme de la justice? Je ne voudrais pas épingler particulièrement Denis Christel Sassou Nguesso, mais souvenez-vous que Denis Christel Sassou Nguesso a déjà été démêlé pour une affaire d'appartement à Niamey. Et souvenez-vous que la justice américaine a, semble-t-il, récupéré ce bien. Qu'en est-il devenu? Qu'en pense la justice congolaise? Non, surtout quand Aujourd'hui, on pense à Anatole Collinet-Makosso qui a toujours dit ben, il y a pas de procès dans ce sens. Donc voilà. bon, mais Anatole Koné-Makosso a choisi. Je pense qu'en tant que Premier ministre, il doit interpeller sa conscience parce qu'il faut qu'il se dise, je suppose, je ne sais pas si c'est ce qu'il pense. J'avais cru comprendre que l'objectif essentiel des 12 batailles qu'il avait proposées, c'était l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Malheureusement, le bilan Mais aujourd'hui est pour guère. vous qui êtes sur place au Congo-Brazzaville, quelle est la bataille qui a été déjà gagnée par Anatole Collinet-Makosso sur les 12? Ah, je ne sais pas s'il y a une bataille qui a été gagnée. D'autant plus que je vais vous prendre une phrase simple que le président de la République lui-même a donné le 23 mars 2023, à savoir le verre est dans le feu. Il nous faut le détruire, pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Et je n'ai pas vu la réaction du gouvernement de Colline Bakosso suite à cette déclaration, qui ne signifiait rien d'autre que le pays va mal, très mal, que le PCT, le pouvoir du PCT a lamentablement échoué. Et Colline Bakosso est membre du bureau politique du PCT. Mais Christian, pourquoi rentrer dans beaucoup de discours? La synthèse est faite. Les Congolais n'ont pas d'eau, les Congolais n'ont pas d'électricité. 64 ans après l'indépendance, est-ce qu'on peut s'imaginer ça? Avec les énormes sommes qui ont été engrangées, est-ce que ça peut s'imaginer? C'est pas possible. Voilà, en tout cas, merci Clément Omirassa, vous avez tout dit. Le Congolais n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité, le Congolais manque tout, ou presque. Le verre est dans le fruit, il faut le détruire, mais jusque-là, on ne l'a pas encore détruit. Et dans le même temps, nous avons Anatole Collinet-Makosso qui voudrait que Denis Sassou Nguesso puisse encore rempiler malgré ses 40 ans au pouvoir. Les Congolais ont donc le dernier mot. Merci Clément Mirassa d'avoir encore été avec nous sur le plateau R7, notamment de Droit de savoir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir encore accompagnés aujourd'hui. Mais n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo et partagez massivement cette émission. Aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets qui ont été débattus.
au cours de cette émission. Merci.